Une entente très facile qui a été matérialisée par des bornes sur le reste du tronçon, soit entre ces deux points que je viens d'indiquer. Nos experts ne se sont pas entendus. Les autorités ont par moments pensé qu'elles se sont entendues, puis cela a été remis en cause. Et de guerre lasse, donc, nous avons décidé à partir de 2009 de saisir la Cour. Elle va rendre un verdict. Quel qu'il soit, nous sommes convaincus qu'il sera accepté et par le Burkina et par le Niger, et cela rendra notre relation encore plus facile qu'elle ne l'a été jusqu'à présent, encore que jusqu'ici, elle a été de plus aisée. Et dans mon propos, je rendrai hommage à la qualité de la relation très singulière qui unit nos deux pays et qui unit par ailleurs d'ailleurs nos deux chefs d'État. C'était donc là la première phase des plaidoiries orales du Burkina Faso. Le Niger passera jeudi et vendredi prochain, et c'était à La Haye. Roger Kam et Alfred Nitiama pour la télévision nationale du Burkina. Fin hier du colloque des chefs d'état-major qui se tenait à Ouagadougou autour de l'impact de la situation sécuritaire sur les processus démocratiques en Afrique de l'Ouest. Les délégations du Bénin, du Togo, du Niger, du Mali et du Burkina ont identifié les menaces à la sécurité à combattre et les aspects de coopération à renforcer. Reportage Frédéric Etienne Bassenga. Ce que l'on doit retenir de ce colloque des états-majors des armées de la sous-région ouest-africaine est la volonté affichée de renforcer la coopération sécuritaire entre les différents États. Échange d'expériences, identification des menaces à l'horizon et la recherche des aspects de coopération sur lesquels l'accent doit être mis pour assurer la sécurité dans la sous-région. Voici ce à quoi se sont attelées les délégations du Togo, du Mali, du Bénin, du Niger et du Burkina Faso durant ces 48 heures. Aujourd'hui, l'histoire du Mali est marquée par des événements douloureux consistant en l'occupation de plus de 2 tiers du territoire par des groupes islamistes. Cette phase douloureuse de l'histoire du Mali que nous traversons actuellement est telle que ce thème est d'une importance capitale pour le pays. Comme vous le savez, nous avons l'actualité brûlante qui porte sur la situation au Mali, mais il y a également d'autres menaces qui structurent l'environnement sécuritaire de la sous-région, notamment tout ce qui se passe dans le golfe de Guinée, dans le delta du Niger, dans le désert, dans le Sahel. Et ce forum a donc permis aux différents responsables donc, de donner leur point de vue, de se donner tous les outils de réflexion sur cette problématique. À ce colloque sur l'impact de la situation sécuritaire sur les processus démocratiques en Afrique de l'Ouest, toutes les délégations ont manifesté leur soutien aux armées sœurs du Mali et de la Côte d'Ivoire pour les épreuves qu'elles traversent. La fondation Konrad Adenauer a par ailleurs annoncé un autre colloque militaire pour novembre prochain. Une rencontre qui sera une fois de plus axée sur la crise au Mali avec des discussions qui vont intégrer les dimensions régionales et internationales. A souligné que le ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale, Djibril Bassolé, a rencontré ce matin les ambassadeurs et le corps diplomatique accrédité au Burkina. Au cœur des échanges, la situation politique au Mali et l'évolution du processus de règlement de la crise au nord. La rencontre a aussi permis d'évoquer la situation au Burkina, conséquence de la crise malienne. Nous reviendrons sur ce reportage au cours de notre édition de ce 13h15. Les députés ont adopté hier 2 projets de loi portant autorisation de ratification de la souscription du Burkina à l'augmentation sélective et à l'augmentation générale du capital 2010 de la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Cette augmentation de capital devra permettre à cette banque, créée en 1994, d'avoir toujours la capacité financière requise pour accomplir sa mission de soutien au développement. Anna-Lucie Kéré, reportage. C'est à l'issue de quelques questions de forme et d'éclaircissement, adressées notamment au ministre délégué chargé du budget, que les députés ont adopté à l'unanimité les 2 projets de loi soumis à leurs sanctions, tout en s'interrogeant sur le sort qui sera réservé aux pays qui n'auront pas souscrit à l'augmentation sélective et générale du capital 2010 de la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Nous permettons à la Banque internationale de reconstruction et de développement d'augmenter son appui à l'IDA. Et en conséquence, l'IDA pourra augmenter ses appuis aux pays
qui accède, disons, à son guichet. Donc, nous avons avantage à y aller. Le ministre François-Marie Didier Zoundi poursuivra en soutenant que l'augmentation du capital de la BIRD sous la forme sélective et générale vise à renforcer les capacités d'intervention de la banque afin qu'elle puisse poursuivre la mission à elle assignée, à savoir lutter contre la pauvreté en fournissant des conseils, des dons et des prêts à taux concessionnels aux pays en développement. Pour ce qui concerne l'augmentation sélective, son premier objectif, c'est d'augmenter le pouvoir de vote des pays membres, notamment les pays en développement et les pays en transition, et accroître en tout cas leur représentativité au sein des instances de décision de la banque. L'adoption de ces deux projets de loi par la représentation nationale permettra au gouvernement de libérer la part du Burkina correspondant à 7,6 milliards de francs CFA qui doit être souscrite avant le 16 mars 2015. Plus de 20 ans après sa mise en œuvre, quel est l'état des lieux du processus de décentralisation au Burkina? La réflexion se mène dans chaque région pour un diagnostic des forces et faiblesses du processus. Le top départ de ces conférences régionales de la décentralisation CORED a été donné ce matin à Ouagadougou. Reportage Tanga Kafando. À cette cérémonie qui marque le lancement des conférences régionales de la décentralisation CORED, le ministre délégué chargé des collectivités territoriales, Toussaint Abel Coulibaly, a expliqué aux autorités et élus locaux de la région du centre, aux représentants des structures étatiques et privées, les bien fondés de ces rencontres. Il s'agit de donner à chaque région l'occasion de débattre d'un certain nombre de questions afin d'évaluer et d'améliorer le processus de la décentralisation enclenché depuis 1991. Les collectivités, nous en avons 351. En termes de communes et 13 conseils régionaux. Je pense que c'est largement suffisant pour faire en sorte que chaque Burkinabé, là où il se trouve, puisse être imprégné de la décentralisation afin de mieux apporter sa contribution, étant donné que c'est un processus participatif et que l'objectif est de faire en sorte que les populations elles-mêmes élaborent leurs projets, les mettre en œuvre avec l'accompagnement de l'État. La région du centre ouvre le bal après cette cérémonie avec sur la table un thème clé qui servira de feuille de route pour les travaux. Le thème porte sur le renforcement de la gouvernance locale et de la démocratie locale. Et c'est sur ce thème nous allons voir en fait qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché comme je l'ai dit, et prendre les dispositions pour améliorer et pour que cette démocratie à la base soit effective au niveau du centre. Il est attendu de ces conférences des résolutions et le ministre a exhorté les différents acteurs y prenant part à des débats francs et à la mise en place d'un plan de suivi de ces résolutions. Ouverture hier de la deuxième session ordinaire du Comité national de vigilance et de surveillance, placée sous le thème « Renforcement des mécanismes de collecte des données en matière de lutte contre la traite des personnes ». Cette session vise à créer plus de coordination dans les actions de lutte contre la traite des personnes au Burkina. Reportage Yacouba Goro. Pour cette deuxième session ordinaire du CNVS, le Comité national de vigilance et de surveillance, les participants vont travailler à mieux renforcer la coordination des actions de lutte contre la traite des personnes au Burkina Faso. Il s'agit, entre autres, pour ce comité d'examiner les rapports de lutte contre la traite des enfants et de proposer des orientations en vue de renforcer le mécanisme de collecte des données en matière de lutte contre la traite des personnes. Cette deuxième session du Comité national de vigilance et de surveillance nous permettra de faire le point des activités de lutte contre la traite des enfants et également la traite des personnes adultes dans notre pays sur l'année 2011 et l'année 2012 et également d'échanger avec les acteurs du terrain. À terme, cette session va permettre à l'État et aux autres acteurs au développement de mieux coordonner leurs interventions en faveur de la lutte contre la traite des personnes. On ne peut cerner l'ampleur du problème que sur la base des informations qu'on arrive à recueillir. Au-delà des incidents particuliers qui sont signalés, la mise en place d'un système national de collecte d'informations pour servir de base de réponse est absolument important.
Pour la période 2006-2011, près de 5000 enfants et 400 mères ont bénéficié de la protection de divers acteurs. Placée sous le signe du renforcement des mécanismes de collecte des données en matière de lutte contre la traite des personnes, cette session a connu la participation des gouverneurs des régions. Une initiative qui vise à créer une synergie d'action entre tous les acteurs au niveau déconcentré pour mieux dynamiser la lutte contre la traite des personnes au Burkina Faso. Comme prévu, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Djibril Bassolé, a rencontré ce matin les ambassadeurs et le corps diplomatique accrédités au Burkina. Au cœur des échanges, la situation politique au Mali et l'évolution du processus de règlement de la crise au nord. La rencontre a aussi permis d'évoquer la situation au Burkina, conséquence de la crise malienne. Reportage Tanga Kafando. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, a fait aux ambassadeurs et au corps diplomatique accrédités auprès du Burkina Faso le point sur l'évolution du processus politique de règlement des crises au Mali. Ce qu'on peut retenir, que le président de la République par intérim, M. Dioncouna Traoré, a recouvré la plénitude de ses attributions présidentielles. Et surtout, il a obtenu un consensus de la classe politique, de la société civile, aussi des forces armées. Il est reconnu aujourd'hui comme le président de la République. Il devient par conséquent l'interlocuteur avec l'extérieur, en particulier avec la CEDEAO. Au nord Mali, la dernière évolution de la situation, c'est la remise de la plateforme de revendication par le MNLA au médiateur de la crise, le président Blaise Compaoré. Le président du Faso a souhaité que le gouvernement de transition puisse désigner des interlocuteurs avec lesquels nous pourrions faire évoluer cette piste de la recherche d'une solution négociée de paix. Nous avons parlé de la nécessité évidemment d'accélérer le processus, d'amener les parties maliennes à adhérer à ce dialogue de paix, à faire en sorte que tous les Maliens qui au nord ont pris des armes pour poser des revendications à caractère politique, que ces Maliens-là puissent se retrouver dans le cadre d'un Mali unifié pour pouvoir envisager la recherche de solutions aux causes problèmes, aux causes profondes qui minent le Nord Mali. Djibril Bassolé a également évoqué la situation de sécurité au Burkina, surtout dans sa partie frontalière avec le Nord Mali. Le ministre a rassuré quant à l'efficacité du dispositif sécuritaire mis en place par le gouvernement burkinabé. Le président du Faso, qui est le chef suprême des armées, a ordonné à l'état-major général de déployer un volume de 1000 combattants, de 1000 soldats dans cette zone de notre pays. Ce déploiement est en cours. Je pense que d'ici la fin de l'année, tous les axes pourront être sécurisés et toute la zone pourra être absolument contrôlée. Et sur le fait que le nord du Burkina aurait été déconseillé par des représentations diplomatiques aux ressortissants de leur pays, le chef de la diplomatie burkinabé réagit. Je pense qu'ils l'ont fait sur la base des recommandations qui leur avaient été faites par le ministre de l'administration territoriale, d'observer bien sûr beaucoup de prudence. Mais au stade actuel, je pense qu'il nous appartient à nous, État du Burkina Faso, et c'est le sens du message que je l'ai reporté aujourd'hui, de prendre l'ensemble des dispositions visibles et sûres qui puissent garantir la libre circulation des personnes et des biens, mais surtout de nous assurer qu'aucun enlèvement ne pourra s'opérer dans cette zone. Selon le ministre, ces derniers développements ne modifient pas substantiellement le plan du médiateur Blaise Compaoré pour ramener la paix et restaurer l'intégrité du territoire au Mali.